Lisez les questions du numéro 12 au numéro 16 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 12 la première fois et choisissez les bonnes réponses. France Info. France Info Junior ouvre son calendrier de l'Avent avec notre partenaire Un jour une actu et aujourd'hui, dans notre case, on va trouver du chocolat, un des grands classiques de Noël, une période faste pour les artisans chocolatiers comme vous, Patrick Roger, bonjour. Bonjour. Le chocolat élevé au rang d'œuvre d'art, vous en faites des sculptures, plaisir des yeux avant le plaisir des papilles. Au micro d'Estelle Faure aujourd'hui, Juliette et Othman, deux élèves de CM2. Comment il a été inventé le chocolat ? Qui a inventé le chocolat ? Alors, il y a sûrement d'abord le chocolat noir et ensuite le chocolat lait qui arrive un petit peu plus tardivement parce qu'on avait tout simplement trop de lait. Donc ça, il va arriver en second. Et le premier, c'est au 19e siècle. 19e siècle, oui. Parce qu'avant, il y a eu des voyages quand même en Amérique du Sud pour ramener les fèves de chocolat, c'est ça ? Oui, le début, ils s'aperçoivent qu'en mettant un petit peu de miel et puis en broyant de la fève, ça commence à être mangeable. Mais sinon, sur place, on va dire au Mexique par exemple, plutôt au XVIe siècle, c'était quand même difficile à manger une fève, c'est extrêmement amer, donc il fallait rajouter quelque chose. Et au cours de ces voyages et au cours de ces siècles, finalement, ça va évoluer. Et donc c'est au 19e qu'on sait faire le chocolat qu'on connaît actuellement. Oui, réellement le chocolat que l'on appelle du chocolat de couverture, ce qui est vraiment les chocolats de très très haute gamme. Othman. Pourquoi on en mange beaucoup le jour de Noël ? Alors ça, c'est vraiment ma grande question aussi qui m'agace parce que je fais 30% de mon chiffre d'affaires à Noël et je me demande pourquoi l'été on n'en vend pas. Mais évidemment, c'est un produit qui est fait pour être mangé plutôt l'hiver parce que l'été ça fond et c'est plus problématique. On pense en avoir moins envie, mais c'est plutôt extraordinaire l'été aussi. Mais c'est juste le problème de conservation. Juliette. Quel est le meilleur chocolat ? Alors, le meilleur chocolat, évidemment, c'est celui qu'on remange et qu'on mange et on mange encore. Par exemple, moi, je mange 5 à 600 grammes de chocolat par jour en étant plutôt calme. Et vous êtes, je le précise parce que pour ceux qui n'ont pas l'image, vous êtes svelte, Othman. Et pourquoi vous êtes devenu chocolatier ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce métier ? J'en ai pas fait exprès de devenir chocolatier. C'est qu'au début, je suis extrêmement mauvais à l'école. Et puis, on va rapidement se retrouver en apprentissage. Moi, ça sera pâtisserie. Et au bout de 2 ans, je deviens un des meilleurs élèves de ma section. Vous êtes révélé en fait en devenant apprenti. Je me révèle complètement en devenant apprenti, mais la vraie success story, on va dire, c'est en arrivant à Paris 2 ans après. J'ai un pâtissier qui m'embauche et au bout d'1 mois, il m'envoie au poste de chocolatier. Et là, c'est le chocolat lui-même, c'est la révélation. C'est la matière qui va me révéler. On va passer à la question de Juliette. Comment vous faites pour faire des sculptures et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'en créer ? Ouais, alors la sculpture, ça arrive très très tard aussi chez moi. J'ai jamais été au musée. On pense 24 ans la première fois à l'avion 22 ans. Et finalement, donc, c'est ce que je disais sur la question d'avant, c'est qu'avec cette matière, je comprends que non seulement je vais gagner ma vie, mais je vais pouvoir aussi construire, bâtir, avoir un passeport. Et la sculpture va naître quasiment dès le départ. Pour créer du goût, il faut de la forme. Une tarte, elle va être bonne si elle a la bonne portion, si la part, elle est bien coupée. Et tout va être comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai de façon innée. Et je vais le retranscrire. Merci beaucoup, Patrick Roger. Merci.
Écoutez le document numéro 12 une deuxième fois et choisissez les bonnes réponses. France Info. France Info Junior ouvre son calendrier de l'Avent avec notre partenaire Un jour une actu. Et aujourd'hui, dans notre case, on va trouver du chocolat, un des grands classiques de Noël, une période faste pour les artisans chocolatiers comme vous, Patrick Roger. Bonjour. Bonjour. Le chocolat élevé au rang d'œuvre d'art, vous en faites des sculptures, plaisir des yeux avant le plaisir des papilles. Au micro d'Estelle Faure aujourd'hui, Juliette et Othman, 2 élèves de CM2. Comment il a été inventé le chocolat? Qui a inventé le chocolat? Alors, il y a sûrement d'abord le chocolat noir et ensuite le chocolat lait qui arrive un petit peu plus tardivement parce qu'on avait tout simplement trop de lait. Donc ça, il va arriver en second. Et le premier, c'est au 19e siècle. 19e siècle, Oui. Parce qu'avant, il y a eu des voyages quand même en Amérique du Sud pour ramener les fèves de chocolat, c'est ça? Oui, le début, ils s'aperçoivent que en mettant un petit peu de miel et puis en broyant de la fève, ça commence à être mangeable. Mais sinon, sur place, on va dire au Mexique par exemple, plutôt au XVIe siècle, c'était quand même difficile à manger une fève, c'est extrêmement amer, donc il fallait rajouter quelque chose. Et au cours de ces voyages et au cours de ces siècles, finalement, ça va évoluer. Et donc c'est au 19e qu'on sait faire le chocolat qu'on connaît actuellement. Oui, réellement le chocolat que l'on appelle du chocolat de couverture, ce qui est vraiment les chocolats de très très haute gamme. Othman. Pourquoi on en mange beaucoup le jour de Noël? Alors ça, c'est vraiment ma grande question aussi, qui m'agace, parce que je fais 30% de mon chiffre d'affaires à Noël, et je me demande pourquoi l'été on n'en vend pas. Mais évidemment, c'est un produit qui est fait pour être mangé plutôt l'hiver, parce que l'été ça fond, et c'est plus problématique. On pense en avoir moins envie, mais c'est plutôt extraordinaire l'été aussi. Mais c'est juste le problème de conservation. Juliette. Quel est le meilleur chocolat? Alors, le meilleur chocolat, évidemment, c'est celui qu'on remange et qu'on mange et on mange encore. Par exemple, moi, je mange 5 à 600 grammes de chocolat par jour en étant plutôt calme. Et vous êtes, je le précise parce que pour ceux qui n'ont pas l'image, vous êtes svelte, Othman. Et pourquoi vous êtes devenu chocolatier? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce métier? J'en ai pas fait exprès de devenir chocolatier. C'est qu'au début, je suis extrêmement mauvais à l'école. Et puis, on va rapidement se retrouver en apprentissage. Moi, ça sera pâtisserie. Et au bout de 2 ans, je deviens un des meilleurs élèves de ma section. Vous êtes révélé en fait en devenant apprenti. Je me révèle complètement en devenant apprenti, mais la vraie success story, on va dire, c'est en arrivant à Paris 2 ans après. J'ai un pâtissier qui m'embauche et au bout d'1 mois, il m'envoie au poste de chocolatier. Et là, c'est le chocolat lui-même, c'est la révélation. C'est la matière qui va me révéler. On va passer à la question de Juliette. Comment vous faites pour faire des sculptures et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'en créer? Ouais, alors la sculpture, ça arrive très très tard aussi chez moi. J'ai jamais été au musée. On pense 24 ans la première fois à l'avion 22 ans. Et finalement, donc, c'est ce que je disais sur la question d'avant, c'est qu'avec cette matière, je comprends que non seulement je vais gagner ma vie, mais je vais pouvoir aussi construire, bâtir, avoir un passeport. Et la sculpture va naître quasiment dès le départ. Pour créer du goût, il faut de la forme. Une tarte, elle va être bonne si elle a la bonne portion, si la part, elle est bien coupée. Et tout va être comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai de façon innée. Et je vais le retranscrire. Merci beaucoup, Patrick Roger. Merci.